Bon alors, on me dit, ici et là, tes chroniques, elles ont leur petit succès, petit, hein, parce que tu gueules, tu vois. Voilà. Il paraît qu'avec notre tempérament gaulois, quoi, on n'aime rien tant que les empêcheurs de ronronner en rond. Alors il paraît que du coup, quand je braille, quand je m'insurge, hein, bon bref, quand je fais monter le son, le bon peuple me suit. Bon. Je dis, bon, c'est possible, j'en sais rien. Hein. N'empêche, dites, je fais quand même pas que gueuler. Je suis pas d'accord. Bon, je peux m'étonner quand même, je peux m'extasier, je peux même tirer mon chapeau. Hein? J'ai une histoire belge, par exemple. Si. Non, parce que, vous avez remarqué, en ce moment, quand on ne parle pas des retraites, c'est qu'on va parler de l'euthanasie. Je vous jure. Ah ben, il fait pas bon être vieux de nos jours, quand même. Il fait pas bon être vieux. Passé 65 ans, hein, on commence à te regarder avec reproche. Tu sais, est toujours là, lui, hein. Non, mais c'est pas bien de sortir du fameux et du très sain monde du travail. Hein. Les chômeurs sont, nous dit-on à mots à peine couverts, des fainéants en puissance. Les jeunes, des improductifs, des voyous à recadrer, les intermittents du spectacle. Mes camarades intermittents, des parasites du système. Mais les pires, les pires, c'est les vieux, quoi. Les pires, c'est les vieux, hein, c'est entendu, hein, ils reviendront jamais dans le circuit. Alors, bon, on en est satisfait et agacé à la fois, quand même, hein, parce que quand ils prennent leur retraite, ils libèrent un poste. Du coup, ils font baisser le chômage. Vous voyez? Seulement, ils deviennent inactifs. Ça, être inactif, c'est une maladie grave, terriblement culpabilisante, ça. Ce qui fait que la plupart des anciens actifs, ils tentent d'échapper aux cailloux, parce qu'on va leur balancer des cailloux, quoi, hein, voilà. Alors, pour échapper à ça, ils s'investissent corps et âme dans le monde associatif, hein, vous avez remarqué ça, hein, ce qui fait que les clubs de ping-pong, les associations de pêche, les cercles de bridge regorgent là de ces inactifs complètement suractifs qui n'ont plus une seconde à eux. Bon. Et les plus culpabilisés, assurément, hein, ils se lancent dans une carrière politique. Remarquez, ils font bien. Ils font bien parce que c'est quand même un lieu, la politique, où tu peux être vieux sans que ça se voit trop, quoi. Bon, il y a même des assemblées où si tu veux passer discrètement, il faut être vieux quand même, tu vois. Bon, malgré tout, il y a quand même une frange d'irresponsables vieux qui ne foutent rien. Voilà. Hein? Sous prétexte d'avoir marné pendant 47 ans, voilà, ils se contentent d'aller taquiner le goujon, de bouquiner des livres, non mais, et pourquoi pas d'aller disserter sur les vertus de l'anisette au Café des Sports, hein? Non mais c'est pour ça qu'on parle de l'euthanasie. Comme ça a l'air d'arrière, hein, à la fin du journal de 20h, ouais, juste avant le tirage du loto, histoire de dire que ça n'arrive pas qu'aux autres. Message limpide, soyez productifs, ou ne soyez pas. Voilà. Alors, du coup, juste 2 minutes, une histoire belge, donc, pour les ravageurs de vieillesse, les culpabilisateurs d'anciens. Il y a un petit jeune de 94 printemps, un Belge de nationalité, qui s'est aligné au championnat d'Europe vétéran du 60 mètres, catégorie plus de 90 ans. Oh, pétard. Dopé à la joie de vivre, quand même, hein, le type. Et il y a battu un autre gamin, un Finlandais, en 17 secondes des poussières. Hein, ce que je me souhaite de pouvoir faire à 70 balais, moi. Hein. Rien que pour ça, le type, il méritait un grand et un beau coup de chapeau. Et vous voyez, il y a mieux encore. Parce que peu de temps après, il y a cet Toubib qui lui annonçait qu'il avait une maladie incurable, foudroyante, qui devait l'emporter en quelques mois. Alors le gars, Emiel Powell, il s'appelle, il a considéré qu'à 5 ans de son centenaire, il avait assez fait la nique aux exigeurs de productivité, et il a choisi, comme lui permet d'ailleurs la loi belge,
de s'en aller de sa propre initiative. Partir, mais avec classe. Et la veille de son euthanasie, avec une centaine de proches, il a bu le champagne, il a embrassé les joues des filles, il a raconté quelques souvenirs lestes de sa jeunesse, il a chanté un vieil air et c'est le lendemain, en tenant la main de son fils, qui s'en est allé pour sa dernière course, le vieil athlète. Voilà. Alors moi, je ne sais pas quel chrono il a fait pour monter jusqu'au ciel, le papy coureur, mais je suis heureux qu'il nous ait rappelé à tous qu'on peut vivre, quoi. Vivre et finir en beauté, loin des censeurs de tout poil. Un bon sprinter, le type. Il a réussi son départ. Et les cons, ils courent encore pour essayer de le rattraper.